C'est un QG républicain en Floride, d'ordinaire plein à craquer. Depuis 4 ans, les militants pro-Trump avaient l'habitude de se réunir ici dans ce café, décoré à la gloire de leur champion Donald Trump. On y trouve même une réplique du bureau ovale. Mais ça, c'est quand il était président. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, comme si la défaite était trop dure à vivre. À peine une dizaine de fidèles pour suivre l'investiture de Joe Biden et un patron qui ne décolère toujours pas. Quand je vois tous ces gens-là, je me dis qu'il y avait plus de patriotes le 6 janvier dernier sur les marches du Capitole qu'il y en a aujourd'hui. C'est sûr, on était bien plus nombreux. Et après, on dit de nous qu'on est des gens horribles. Moi, je suis très déçu du résultat. Je me dis, il y a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond. Vous êtes triste? Est-ce que je suis triste? Je suis en colère. J'ai trop d'émotions qui montent. J'essaie de comprendre ce qui était en train de se passer et ce qui va se passer à l'avenir. Qui sont ces soutiens inconditionnels de Donald Trump? Combien sont-ils à travers le pays? Vont-ils se radicaliser davantage? Nous sommes partis à la rencontre de ces irréductibles, ces mauvais perdants qui n'acceptent pas le verdict des urnes. La campagne est terminée depuis 3 mois, et pourtant ce bus à l'effigie de Donald Trump roule encore. Au volant, Danny Hamilton, 66 ans, fidèle soutien de l'ancien président. Vous nous emmenez où, Danny? On roule, on verra bien. On va provoquer quelques réactions. Se prendre des doigts d'honneur ou des points levés en soutien. Le seul truc, c'est que j'ai mon klaxon qui ne fonctionne plus. D'habitude, avec ça, ça marche beaucoup mieux. Bref, on roule et on verra bien. Il y a 2 semaines, il faisait partie des milliers de manifestants qui ont encerclé le Capitole. Ce matin, sur les routes de Géorgie, il croise sur son passage des soutiens qui, comme lui, refusent toujours la défaite de leur champion. On adore Trump, on adore ce qu'il fait pour ce pays et pour le monde entier. Son bus, Danny l'a décoré aux couleurs de son candidat. Et quand il s'arrête dans cette station-service, il déclenche une effervescence digne d'un début de campagne. Comment ça va, les gars? Tout va bien? Trump est toujours notre président? Bien sûr qu'il l'est toujours. On est bien d'accord. Donnez-moi sa photo, que je l'affiche sur ma voiture. J'aime Trump, c'est notre homme. Mais il n'est plus président. Non, mais il devrait toujours l'être. Qu'on dégage Biden. On ne l'aime pas. Jeune homme, filez-moi les 2 casquettes si ça ne vous dérange pas. Bonjour, tenez, je vous donne un drapeau. Et agitez-le bien haut. Scène à peine croyable, tournée il y a 3 jours à peine. Le parking se remplit en quelques minutes seulement de supporters pro-Trump. Encore un drapeau pour qui? Profitez, il sera bientôt collector. Je suis passé leur dire qu'ils font du bon boulot, les mecs. Que voulez-vous dire? Eh bien, rappeler que c'est un bon président et qu'il nous a bien protégés de ces salauds de gauchistes. Prenez une casquette, c'est gratuit. Merci, elles sont top. Comment les gens réagissent-ils? Oh, les réactions sont super. Comme toujours. Les gens aiment Trump. Tiens, toi aussi, prends-en une. Les gens aiment Trump dans ce pays. C'est le meilleur président qu'on ait jamais eu. Et c'est ça qui est triste. Allez, une autre casquette, c'est parti. Hein? Vous la voulez pas en rose? C'est gratuit pourtant. Oh! J'espère que vous n'êtes pas une démocrate. Ah ok, c'est bon. Prenez la rouge. Allez, on sourit. Comment voyez-vous l'avenir pour vous et vos enfants avec Joe Biden? Je suis très inquiète. Ils nous ont volé l'élection à la face du monde, sans être inquiétés. Mais là, c'est bien de voir que les gens se mobilisent toujours pour faire entendre leur voix.
La police débarque pour mettre un terme à cette réunion improvisée. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? On ne fait rien de mal. Les gens s'arrêtent, ils prennent le bus en photo, c'est tout. On est en Amérique, non? Mais pourquoi vous criez, monsieur? Parce que je suis furieux. Allez, on file. Regardez, ils sont furax. Et ils continuent à fanfaronner. Joe Biden sera leur nouveau président. Il faut qu'ils s'habituent à ça. Allez les gars, il faut qu'on parte. Tu te rends compte? C'est ce qu'on ne veut surtout pas perdre en Amérique. Maintenant, notre liberté. On s'arrête, on consomme et on te demande de partir pour tes opinions politiques. Et parce que les gens prennent le bus en photo. Ces gens, ils aiment l'Amérique, c'est tout. Et c'est ce qu'ils veulent tuer. Jamais un président nouvellement élu n'aura hérité d'un pays aussi divisé. À l'image de Danny, des millions d'Américains ne digèrent toujours pas la défaite de Donald Trump. Danny dirige une société de transport, mais depuis 6 mois et la crise sanitaire, ses 60 bus sont bloqués dans son entrepôt et ses 150 salariés sont au chômage. Ces 4 dernières années, il a calqué son emploi du temps sur celui de Donald Trump. Il l'a accompagné sur tous les grands événements de sa campagne, jusqu'à en faire un business. Tous mes trucs sont à l'intérieur, venez. J'ai le buste de Trump, le paillasson Trump, le paillasson blanc de Trump, si vous voulez. Et là, regardez, vous avez le vrai Trump, à mes côtés. Depuis la défaite, tout ce qu'il a investi lui reste sur les bras. Là, j'ai tout un tas de casquettes. Il me faudrait une cave entière. Là, j'ai des t-shirts, les vétérans pour Trump. On les a tous donnés, ceux-là. Bref, il n'y a que des trucs pour Trump. Et ça, c'était des pancartes que je disposais partout. J'ai acheté tout ça avec mon argent. Je crois que j'ai dépensé 700 000, 800 000 $ en tout. Ça va être une triste journée pour l'Amérique, si jamais il quitte cette Maison-Blanche. Je pense que ça prendra 2 bonnes années pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils ont fait. C'est vraiment triste. Et je me sens mal. Franchement, j'ai du mal à vous dire ce que je ressens. Les gens ne comprennent pas qu'un homme qui travaille gratuitement, il ne faut pas le dégager. Il mérite 8 ans de mandat. Barack Obama, il a eu droit à 8 ans et tout ce qu'il a fait, c'est détruire le pays. Hey, salut tout le monde. Merci d'être venus. C'est bon de vous voir. Et merci pour le café. Ouais, prenez du café, servez-vous. Danny a réuni dans son café des militants pro-Trump qui ont fait le voyage avec lui au Capitole. Déçus, en colère, ils partagent une même conviction. Leur champion aurait été victime d'une cabale. Je pense vraiment qu'on doit attendre de voir ce qui va se passer. Soyons clairs, beaucoup de choses peuvent arriver. Je pense que ça bougerait si Trump avait plus de pouvoir, mais on ne sait pas de quel pouvoir il dispose. Il a les militaires qui le soutiennent, c'est sûr. Ils lui ont retiré tous ses pouvoirs. Ils l'ont retiré de Twitter, de YouTube, Facebook. Rien que Twitter, c'est 90 millions de personnes. Et crac, ils lui ont tout coupé. Pour eux, la victoire de Joe Biden n'est pas une alternance démocratique, mais le retour d'une gauche qu'ils détestent et qu'ils craignent. Moi, je me souviens quand on parlait de communisme. On était terrifiés à l'idée de tout perdre, de perdre nos droits. Et on en avait conscience. Les jeunes générations n'ont pas connu tout ça. Moi, j'ai connu le Vietnam. J'ai connu tout ça. Ronald Reagan qui disait à Gorbatchev « Détruisez ce mur ». Et il l'a fait, parce qu'on respectait des hommes comme Reagan. On savait qu'il était intelligent et volontaire. Et c'est pareil pour Donald Trump.
Danny s'est installé dans la région d'Atlanta. Son parcours, c'est celui d'un homme, parti de rien et qui a fait fortune dans les transports. Un culte de la réussite qu'il partage avec Donald Trump. Je pense que je suis un bosseur. J'ai trouvé cette baraque, je l'ai payée à peu près $300 000. En plus, j'ai du terrain tout autour, à peu près 2 hectares. Mon terrain, il va jusqu'aux arbres, là-bas. Vous êtes un mini-Trump. Ouais, c'est ça, je suis comme lui. Sauf que je ne suis pas milliardaire encore. Avant, j'organisais des messes dans la maison. Avec Donald Trump? Ah oui, il était toujours dans les parages. Là, j'ai ma vieille croix. Donc la messe se déroulait là, juste devant. On installait des chaises et on étudiait la Bible. L'histoire personnelle de Danny est intimement liée à celle de Donald Trump. C'est grâce à lui qu'il a rencontré sa femme, Angie. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ces photos. C'était dans un de ses bus, pendant la première campagne en 2015. Ils se sont même présentés à la sortie d'un de ses meetings. Et j'ai dit au président Trump, vous savez, on a quelque chose en commun. Moi aussi, j'ai une femme d'origine européenne et elle ressemble drôlement à la vôtre, Melania. Il l'a regardée et il m'a chuchoté, oui, mais la vôtre, elle est bien plus belle. Et toi, Angie, t'es devenue toute rouge. Donald Trump a jamais dans le cœur de Danny. Lui et les irréductibles ont un point commun. Ils continuent de croire à toutes les vérités que l'ex-président assène, même si elles ne reposent sur aucun fondement. Comme Shannon, que nous avons rencontrée dans le Colorado. Hé, salut! Comment ça va? Bienvenue à la maison! Elle est animatrice pour enfants. Elle aussi était aux premières loges à Washington sur les marches du Capitole, avec sa copine Jill. Quand on est rentré de Washington, l'atmosphère était surréaliste. Il y avait des rumeurs, les militants patriotes se faisaient arrêter. Ils recherchaient tous ceux qui étaient rentrés dans le Capitole. Tout ça n'était pas très rassurant. On n'y était pas, hein? On entendait partout sur les infos qu'on se faisait traiter de terroristes de l'intérieur. Joe Biden nous traitait de terroristes de l'intérieur. Moi, ça fait 5 ans que mon boulot, c'est de bosser avec les enfants. Sérieux. Je terrorise les gens, moi? Avec quoi? Avec mon maquillage? Là, c'est une bonne vidéo. Ça se bousculait pas mal là vers l'entrée, juste là, entre la foule et les policiers. Mais c'est tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui vous a décidé à y aller? Bonne question. Parce que Trump nous a demandé de le faire. Allez les filles, on reste toutes ensemble! Toute l'année, durant la campagne, on a attendu un signe, une invitation. Et là, on l'a eu. On n'a pas hésité. En 48 heures, on s'est organisé, on a pris nos billets et on a filé. C'est notre devoir. Et c'est écrit dans notre déclaration d'indépendance. Si le gouvernement, nos élus ne nous représentent plus, eh bien, il est de notre devoir de récupérer le pouvoir, de changer de gouvernement. Selon moi, c'est le message qu'on voulait envoyer. Sur les émeutes qui ont eu lieu, elles ont leur propre explication qui frôle le délire. Tout serait la faute de l'extrême gauche. Derrière ça, il y a la gauche et les communistes chinois. Il y a toute une nébuleuse. Même les antifascistes. Vous savez, on a défilé, on se reconnaît entre nous. Et là, vous voyez des gens, tout habillés en noir, avec des drapeaux flambant neufs. On sait que ce n'est pas nous. J'ai peur. Pour être sincère, j'ai peur. J'ai peur qu'on perde tous ceux qu'on a acquis ces 4 dernières années. Moi, j'espère que Trump va créer un parti des patriotes. Parce que je pense que les gens ne voudront pas d'un nouveau mouvement indépendant, mais voudront suivre Donald Trump.
Un troisième parti, mené par Donald Trump. C'est le souhait de ces militantes déçues qui ne voteront plus jamais pour le Parti républicain. Shannon vient d'emménager dans ce quartier résidentiel de Denver. Et elle s'y est vite fait de nouveaux amis. J'étais à Washington et je suis de retour. Je suis pas un activiste, mais je supporte Donald Trump. Ouais, je sais, j'ai vu ton drapeau accroché et je me suis dit cool. Oui, je supporte Trump, le mouvement et tout ça. J'aurais juste aimé qu'il se montre plus pacifique. Je pense que c'est ce qu'attendait la moitié de l'Amérique. Les démocrates lui ont tendu un piège. Et lui, il est allé droit dedans, il a cédé à la provoque. On trouve encore des supporters de Trump ici? Absolument, oui. J'aimerais le voir poursuivre ce qu'il est en train de faire. Je ne veux pas d'un gouvernement socialiste. Vous savez, j'ai été licencié parce que je n'avais pas les mêmes valeurs. Maintenant, on est parti pour des années de lutte, 4 années difficiles. On a perdu le Sénat, la présidence. On entre dans une ère démocrate. On verra bien. Mais quand ils verront ce qu'il va se passer, toutes les restrictions qui vont apparaître, ils retourneront leur veste. C'est bon, j'ai ton numéro. Sache que tu as toujours un ami de l'autre côté. Ok, on se parle vite. À 2 jours de l'investiture, Shannon refuse toujours de croire que la page Trump est officiellement tournée. Pire, elle s'accroche à ses certitudes et à la rhétorique trumpiste. Joe Biden ne serait qu'un voleur, il aurait truqué les élections, et un jour, on finira par le savoir. Désolée, c'est un peu vide, parce que je viens de déménager de Los Angeles pour revenir ici dans le Colorado. Parce que là-bas, le climat politique est lourd. Il y a beaucoup trop de démocrates. Quand vous voyez les préparatifs de la transition à Washington, vous vous dites bien que ça va avoir lieu, que c'est fait. Pas complètement. Je sais, vous pensez que je suis folle. Je m'accroche à l'idée qu'il va se passer quelque chose que seules quelques personnes savent. Je refuse toujours d'accepter les résultats d'une élection frauduleuse. Et si ça se confirme, ce sera la guerre civile. Beaucoup de gens là-dehors pensent comme moi. Depuis 2 mois, ces histoires de fraude circulent encore et encore. Et ces politiciens et ces juges corrompus continuent de mentir et de mentir encore pour cacher les preuves. Et moi, je ne l'accepte pas. Mais de quelles preuves parlez-vous exactement? Des valises remplies de bulletins de vote ouvertes, soi-disant après un dégât des eaux dans les toilettes. Ça, c'était en Géorgie. Ils ont fait sortir tous les observateurs et ils ont ouvert toutes ces valises pleines de bulletins. Ils ont scanné plus d'1 fois les bulletins. Il y a plus de 100% des habitants qui ont voté. Et ça, c'est pas possible. Pourtant, dans l'État de Géorgie, les bulletins ont été comptés et recomptés, et les recours de Trump rejetés un à un par les tribunaux. Peu importe les faits, Shannon préfère croire à ces rumeurs invraisemblables. Je ne sais pas pourquoi aux infos, ils lui donnent une peau orange. Moi, je trouve pas qu'elle est orange. Elle s'accroche à ses certitudes et à Donald Trump, comme lui à son drapeau. Subjuguée et sous le charme de l'ancien président. Parmi ces irréductibles, il y a enfin celles et ceux qui se préparent au combat. Et c'est en Floride que nous les avons rencontrés. Je n'ai jamais eu d'armes avant. Mais quand j'ai entendu tout ce qui se passait dehors, la police qui a dit qu'elle ne nous protégeait plus, mais seulement le gouvernement et l'establishment, comme à Washington, je me suis dit qu'il m'en fallait une. La plupart de mes amis en possèdent maintenant. Et j'ai même un permis de port d'armes.
Donc ne vous pointez pas chez moi, à moins que vous soyez invité. Cindy, 62 ans, est une fleuriste à la retraite. Et sous ses airs excentriques, elle est une des opposantes les plus radicales au nouveau président. Là, c'est moi en train d'embrasser notre magnifique président et de prier pour lui. Pour Cindy, la fin du monde est proche et c'est Joe Biden qui va la précipiter. Là, j'ai mes talkie-walkie pour communiquer avec mes amis. Ça marche à plus de 50 km. J'ai une amie qui vit à 20 km d'ici, alors on les utilise pour voir si tout va bien, si on a besoin de quelque chose. C'est vraiment un outil de communication pour créer une petite communauté. Il paraît qu'ils vont tout couper, la télévision, les téléphones. Il va y avoir une panne d'électricité géante et le président ne s'adressera à nous que grâce à un système de communication d'urgence. Cindy a accumulé des vivres pour tenir plusieurs semaines sans sortir, convaincue d'une guerre civile imminente. J'ai du papier toilette, du riz, des conserves, des lentilles. Ces Trumpistes extrêmes sont des survivalistes. Ils font partie de la mouvance conspirationniste révélée au grand jour durant les 6 derniers mois de la campagne. J'ai même du quinoa, j'arrive jamais à le dire. Quinoa, ah oui, c'est ça. Ils sont aujourd'hui le plus grand danger pour Joe Biden. Ils contestent toutes les mesures gouvernementales et crient au complot dès qu'ils le peuvent. Le Covid est leur cheval de bataille. Alors que les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par l'épidémie. Merci de montrer votre magnifique visage. Pour Cindy, ce n'est qu'une grippe et elle se bat toujours contre le port du masque. Dieu a créé tous ces beaux sourires. Il nous a créés à son image. Alors, si vous cachez le visage de Dieu, vous ne voyez plus l'âme de la personne. Donc à chaque fois que je vois des visages, que je vois des gens respirer, je sais pas, ça me rend toute chose. Cindy veut nous présenter ses amis, pour qui les événements du Capitole marquent le début d'un mouvement de résistance. Ken et Ginger étaient avec elle à Washington. Lui a eu affaire aux policiers. Il s'est interposé pour permettre aux militants de s'enfuir. Il se dit aujourd'hui prêt à en découdre. Les gens étaient venus du monde entier, de Californie, d'Arizona, de partout. Eux de Floride, c'était incroyable. Très encourageant. Très inspirant. C'est vraiment inspirant de savoir qu'il y a autant de monde qui pense la même chose que toi. Et il y aurait pu y avoir encore plus de monde. Il y en a plein qui travaillaient. Washington n'aurait même pas pu accueillir autant de personnes. Malgré les 5 morts, vous ne regrettez pas l'invasion du Capitole? Mais c'est la guerre. C'est le prix à payer pour défendre notre liberté. La liberté ne s'obtient qu'avec des sacrifices. Et puis, c'en est trop. La guerre civile a commencé. Je suis désolé de dire ça, mais les gens en ont marre de ces conneries. Et maintenant, ils veulent qu'on se rassemble? Mon cul, oui. Je vais manifester, résister, me faire entendre le plus possible. Je ne vais pas m'abaisser. C'est clair. Joe Biden ne sera jamais mon président. Nous avons retrouvé Danny, la veille de l'investiture. Lui est moins radical, prêt à accepter la nouvelle présidence Biden. Mais au fond de lui, il rêve d'une autre Amérique. Je pense que l'Amérique a maintenant besoin d'un dictateur pour nous sauver. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre ce qui fait le socle de notre pays. Nos racines, notre âme. Et qu'on va droit en enfer. Comme Danny, 74 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Joe Biden se présente comme l'homme de la réconciliation. La moitié de l'Amérique semble lui tourner le dos.